On dit que le HIIT est stressant. Les activités à haute intensité ne sont pas mauvaises en soi. Ça dépend des cas et des circonstances. Donc il y a deux choses. La première, c'est que les activités à haute intensité, effectivement, c'est très stressant pour le corps. Mais en fait, les activités sportives, tout sport confondu, c'est un facteur de stress pour le corps, mais c'est un bon stress. Donc c'est pas un problème pour une personne en bonne santé, ça va être bon pour lui. Là où ça devient problématique, c'est pour quelqu'un dont le corps est déjà en état de stress chronique. Ça peut être un stress physique, psychologique, physiologique, ça peut être un mix des trois. Mais là, pour quelqu'un qui est déjà trop stressé, rajouter des entraînements trop stressants, ça va être trop. Ça va être trop, ça va rajouter justement du stress. Et à ce moment-là, ça va pas être bon. Mais encore une fois, c'est un cas spécifique. Le problème, ce n'est pas le type d'entraînement Hyrox, mais c'est l'état de la personne qui fait ce type d'entraînement. La deuxième chose, c'est que c'est plus difficile de récupérer d'une activité à haute intensité qu'une activité à basse ou moyenne intensité. Si la récupération est déjà mauvaise, par exemple un mauvais sommeil, par exemple un surentraînement, alors oui, à ce moment-là, faire encore des entraînements de type Hyrox, ça va pas forcément être le meilleur pour le corps. Mais le problème, c'est pas l'entraînement de type Hyrox en soi. Le problème, c'est la balance entre récupération et dépense. Donc à ce moment-là, dormir plus, réduire le volume d'entraînement total, faire plus de jours de repos, etc. En gros, améliorer la récupération pour être capable derrière de faire des entraînements de ce type.